Bonjour, 16 août 2017, une vidéo sur l'échec de la droite hors les murs. Comment expliquer ça? Bon, je ne vous donne que mon point de vue, mon hypothèse, mon analyse. D'abord, définir la droite hors les murs, les personnes, Villiers, Marion Maréchal Le Pen, Ménard et Collard. Je définis la droite actuelle. C'est un parti de cadres et de retraités. Il n'y a plus assez d'indépendants pour avoir une droite de ce genre-là. C'est des cadres du privé normalement et c'est des retraités. La droite hors les murs, je la définis comme donc une droite qui veut l'arrêt de l'immigration, qui refuse l'islam et la délinquance et qui est pro-euro. D'après ce que j'ai compris, ils sont pro-euro. Donc pourquoi ne perce-t-elle pas par rapport au Front National? Le Front National, c'est un parti d'ouvriers et d'employés qui n'en peuvent plus, à mon avis, et qui vont refuser un projet politique de droite. Les ouvriers et les employés veulent du plein emploi, veulent des augmentations de salaire, ce que la droite ne veut pas. Influencer la droite classique. Est-ce que la droite hors les murs aurait pu phagocyter, prendre des électeurs à la droite classique, Sarkozy, Fillon? Cette droite classique est devenue en quelques années, est devenue immigrationniste, multiculturaliste et pro-délinquance. Alors ils ne chantent pas qu'ils sont pro-délinquance, mais en gros, ils diminuent les effectifs de la police, c'est-à-dire qu'ils nous disent ouvertement qu'ils n'en ont rien à faire de la délinquance, tant que la délinquance c'est surtout pour les pauvres. Il s'est passé quelque chose. La droite a beaucoup râlé contre l'immigration, puis tout d'un coup est devenue immigrationniste, multiculturaliste. Je crois que Fillon a dit à un moment il faut s'adapter à l'islam. Donc ce qui s'est passé, c'est que les cadres du secteur privé, donc les électeurs de droite, de l'UMP, du RPR, ont fini par comprendre en fait que l'immigration massive, et probablement l'immigration musulmane massive, en fait, permettait de désintégrer les classes populaires françaises. L'immigration massive, c'est le meilleur moyen de supprimer le SMIC et la sécurité sociale, en fait. De faire baisser les bas salaires ou de maintenir les bas salaires bas. Ils avaient aussi un intérêt immédiat à cette immigration massive, des femmes de ménage, des nounous, des chauffeurs Uber, des livreurs de pizza, des tas de gens en fait qui sont à leur service dans les grandes villes. Des travailleurs dans les restaurants, s'ils sont sous-payés ou payés le moins possible, ou payés au noir, eh bien les cadres du privé, les cadres de droite qui vont au restaurant paient moins cher, ils paient leur femme de ménage moins cher, ils paient leur nounou moins cher, ils paient leur taxi moins cher, et à la fin du mois, ça leur fait pas mal d'argent supplémentaire. Voilà, deux raisons, ils y gagnent directement, concrètement, et l'immigration massive leur permet certainement de casser les classes populaires françaises traditionnelles. La droite, donc, c'est des cadres et des retraités. Je pense que les retraités suivent. Les retraités sont trop âgés et ont probablement un niveau d'instruction trop faible pour les retraités d'une partie des retraités, les plus âgés, pour s'opposer aux cadres. C'est les cadres qui décident, les retraités ont décidé de suivre. Ils n'arrivent pas à vouloir autre chose. Ils n'osent pas vouloir autre chose. Donc, première hypothèse, la droite rejettera l'immigration lorsqu'elle n'en aura plus besoin, ou arrêtera l'immigration lorsqu'elle n'en aura plus besoin, ou lorsque cette immigration aura détruit les classes populaires. Autre chose, créer cette droite hors les murs, ça n'est pas du tout évident. C'était même une création à 10%, en espérant 10% des suffrages exprimés, c'était pas du tout évident. Alors dans l'espace, vous avez deux types de droite. La droite issue des régions qui ont fait la Révolution française, donc qui serait forte, souvent bassin parisien, Limousin et autour, bordure méditerranéenne. Mais le bassin parisien, vous avez Nicolas Dupont-Aignan qui a fait 4,6% à la présidentielle, qui a dû faire 7% sans doute dans le bassin parisien, qui a pris la place. La droite, on pourrait dire la droite hors les murs, hors Front National et hors droite Fillon-Sarkozy, eh bien c'est Dupont-Aignan à 7% dans cet espace-là. Il a pris la place et il est bien installé. Donc une droite de l'espace girondin, l'autre droite, l'espace girondin, donc je vous rappelle ma définition de la droite. L'espace girondin, c'est ces deux formes-là, sombre et hachuré, l'ouest, le sud girondin, et un petit peu nord et nord-ouest, nord et nord-est, pardon. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une droite hors les murs dans ces régions-là? Je vous rappelle ma définition de la droite. C'est des cadres et des retraités. Donc aujourd'hui, c'est le centre et c'est le Parti socialiste, ou une partie du Parti socialiste. Or, ce sont les plus favorables à l'immigration de masse.
Donc il n'y a aucune place ici, alors bien sûr il peut y avoir une place à 4 ou 5%, mais il n'y a aucune place dans l'espace girondin, Sud-Girondin et Bretagne, pour une droite anti-immigrée, parce que la droite, c'est-à-dire les cadres et les retraités, sont aujourd'hui massivement pour une immigration massive. Voilà. Et tant que les cadres et les retraités, peut-être dominés, seront pour une immigration massive, il n'y aura quasiment pas de place pour une droite anti-immigrée. Donc voilà, il n'y a pas de place, littéralement, pour une droite anti-immigrée en France en ce moment, hein, parce que, tout simplement, les cadres veulent une immigration massive. En plus, comme autre difficulté, c'est un parti de droite, donc ils sont inorganisés, ou ils ont une forte tendance à l'inorganisation, et ça ne peut fonctionner que par une forte personnalité qui y va. Il n'y a que deux personnalités que l'on connaît, me semble-t-il, c'est Philippe de Villiers et Marion Maréchal Le Pen. Je pense que Villiers est épuisé, il doit avoir un certain âge, et je pense qu'il est écœuré par la politique. Quant à Marion Maréchal Le Pen, elle est trop âgée. Villiers a déjà été candidat à la présidentielle, et il a fait un mauvais score. Et Marion Maréchal Le Pen est trop jeune, c'est du dire trop âgé. Donc déjà, ils n'ont pas de leader. Ensuite, ils feront 10% au maximum. Et à 10%, vous n'avez quasiment pas d'élus. Et autre problème, vous n'avez quasiment pas d'argent. Donc c'est un cauchemar continuel pour récupérer de l'argent. Donc ça fait aussi partie des problèmes. Forte personnalité et manque d'argent, ça vous épuise en fait. Donc, en conclusion, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de place pour une droite hors les murs en France, pour une droite anti-immigrée? En sachant que la droite, c'est les cadres et les retraités, et les autres, c'est les ouvriers et les employés. C'est les deux grands camps à l'intérieur du camp jacobin et du camp girondin. Donc il faut bien prendre conscience que la droite traditionnelle dont on avait l'idée qui était anti-immigrée, c'est fini. Droite RPR, droite même UMP, droite Chirac qui râlait ou qui faisait semblant de râler contre l'immigration, c'est définitivement fini. Et qu'est-ce qu'on a? On a simplement des cadres qui veulent des nounous, qui veulent des femmes de ménage, qui veulent des immigrés à leur service très très mal payés. S'ils le peuvent, ils supprimeront le SMIC, ils supprimeront la sécurité sociale, et en fait, on va vers une société esclavagiste. Nos chers amis cadres, du privé, c'est-à-dire donc de droite, et les cadres dits de gauche du secteur public, la droite du secteur public, eh bien, veulent en fait des esclaves. Avec les retraités qui sont soumis, la droite, c'est les cadres, donc c'est le Parti Socialiste, plus ses fonctionnaires, c'est le centre, là c'est certainement en grande partie des cadres, des très diplômés, et la droite, composée à la fois de cadres du privé et de retraités dominés. Donc, les cadres, en fait, en ce moment, veulent des esclaves, littéralement, je pense que c'est ça, et imposent leur mentalité aux retraités. Donc, il n'y a pas de place pour une droite anti-immigrée en 2017 en France. On aura une place pour une droite anti-immigrée en France si les immigrés et leurs descendants posent de très gros problèmes, ou si à un moment, ils ne sont plus nécessaires. Le jour où les cadres auront tous leurs femmes de ménage, leurs nounous noirs, auront dans les restaurants des serveurs, des plongeurs noirs, maghrébins payés 3 € de l'heure, des livreurs de pizza noirs ou maghrébins payés 3 € de l'heure, des chauffeurs Uber payés 3 € de l'heure, et ainsi de suite, des gens qui vont travailler dans les crèches. Vous aurez des Français de couleur qui vont travailler à 3 € de l'heure, vous aurez la directrice ou le directeur qui sera français blanc, payé, je sais pas, moi, 10 ou 15 € de l'heure, 15 € de l'heure net. Eh bien, ce jour-là où les cadres du privé et du public n'auront plus besoin de davantage d'immigrés, eh bien, ce jour-là, hop, ils arrêteront l'immigration. D'autant plus que cette immigration actuelle donne une surdélinquance, donne de l'islam radical. Donc, c'est à ce moment-là seulement où ils n'auront plus besoin de nouveaux esclaves, qu'ils vont dire on va arrêter l'immigration, ou autre hypothèse possible, ils arrêteront l'immigration au moment où les petits blancs seront écrasés, au moment où les ouvriers et les employés français auront accepté la fin du SMIC, la fin de la sécurité sociale, travailleront pour 4 € de l'heure, pour une partie d'entre eux, pour les nouvelles générations. À ce moment-là, oui, peut-être on arrêtera l'immigration. Il faut bien comprendre, je crois, que l'ensemble des cadres et les retraités soumis, suiveurs,
je crois, a accepté le principe d'une immigration de masse pour baisser les bas salaires ou pour bénéficier de salariés à très bas coût. Voilà, salut.